En sciences physiques, quand on veut effectuer un calcul, il faut au préalable faire un certain nombre de choses, et notamment convertir dans les unités du système international avant de commencer à calculer. C'est indispensable, sinon la plupart du temps les résultats sont faux. Pour faire les conversions correctes, on utilise les préfixes et le tableau qui nous donne pour chaque préfixe, ici par exemple picot, qui nous donne la puissance correspondante, ici 10 puissance moins 12. On peut avoir de l'autre côté, pareil, pour le kilo, unité du kilo, qui se représente par la lettre minuscule K et qui correspond à la puissance 10 puissance 3. Quand on connaît ce tableau de conversion, il devient très simple de remplacer l'unité d'une unité, ici par exemple la milliseconde, en l'unité du système international, ici la seconde. C'est un temps qui s'exprime en secondes. Quand on veut réaliser cette conversion, on part de la valeur qui est donnée dans l'énoncé, ici par exemple 24 millisecondes, on reporte cette valeur de 24 qui ne change pas, et on vient simplement remplacer le préfixe de l'unité, ici petit m, c'est-à-dire le milli, on vient le remplacer par sa puissance de 10 correspondante, à savoir ici 10 puissance moins 3. Et donc je viens tout simplement multiplier cette valeur initiale de 24 par 10 puissance moins 3. Je vérifie bien. T égale 24 millisecondes, c'est-à-dire 24,0, 10 puissance moins 3 secondes. Et c'est cette valeur que je vais utiliser dans mon calcul. Faisons un autre exemple, la deuxième ligne par exemple. T égale 3,42 microsecondes. Microsecondes, on regarde dans le tableau à quoi ça correspond. Micro est le préfixe qui correspond à 10 puissance moins 6. Je remplace donc tout simplement dans cette expression micro par 10 puissance moins 6. Ce qui me donne, je reprends la valeur 3,42, 10 puissance moins 6. Et on peut recommencer de la même façon pour les exercices suivants. Vous mettez sur pause et vous essayez de trouver les solutions.